Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Bon vendredi d'abord. Oui, bon vendredi, ça va, presque le week-end. C'est une première, elle ne passe pas inaperçue. Oui, ils sont les premiers policiers à être renvoyés devant un tribunal correctionnel pour des violences commises lors des manifestations des Gilets jaunes, poursuivis pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits survenus le 1er mai. Marine Scherrer avec Olivier Jouglard et Fanny Regnault. 1er mai dernier, sur le boulevard de l'Hôpital à Paris. Vers 17h, en marge de la manifestation, des heurts éclatent entre gilets jaunes et forces de l'ordre. Ce CRS jette alors un pavé vers les manifestants. Une image largement relayée sur les réseaux sociaux. Suite à ce geste, l'homme est visé par une enquête de l'IGPN, la police des polices, puis convoqué devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Deuxième policier est convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir, lui, giflé un manifestant. Des faits qui se sont également déroulés lors d'affrontements le 1er mai. Ces policiers seront les premiers jugés en correctionnel pour des violences lors des manifestations de Gilets jaunes. 9h15, un policier accuse d'avoir giflé une personne au visage, un gilet jaune en l'occurrence, un autre d'avoir jeté un pavé sur des manifestants. Les deux fonctionnaires comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits se sont déroulés au mois de mai dernier, c'était le 1er mai. C'est une première depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général de l'Alternative Police. Votre réaction à ces comparutions? Bonjour. Vous savez que depuis plusieurs mois, le parquet de Paris avait demandé à l'IGPN de conduire des enquêtes. Donc il n'y a rien de nouveau dans ces affaires. Ça fait partie des un peu plus de 200 enquêtes qui ont été diligentées. Ça démontre qu'il y a une totale transparence de la police nationale et non pas ce qu'on a pu entendre depuis des mois, comme quoi on cacherait des choses, qu'on couvrirait certains actes. Donc la justice va se prononcer. Si sur la base de faits avérés, les policiers étaient reconnus responsables des actes pour lesquels ils font l'objet d'une comparution, eh bien ils ont le sens des responsabilités, ils assumeront leurs actes et les conséquences qui vont avec. Une gifle, un jet de pavé par des policiers en pleine manifestation. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas une question de comprendre. Je pense qu'il faut surtout recontextualiser ce qui s'est passé. Je rappelle que depuis près d'un an, nous subissons tous les samedis des manifestations sous l'égide des Gilets jaunes et qui sont particulièrement violentes. On n'a jamais connu une telle violence dans les manifestations. D'ailleurs, ce qui nous amène aussi à se poser les bonnes questions et à réformer le maintien de l'ordre puisqu'il s'est révélé inadapté à la situation. Et je rappellerai également que parallèlement à ces deux comparutions dont vous parlez, on a eu également le rapport de l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, où 6000 policiers ont été blessés en service en 2018, et c'est une augmentation de 15% par rapport à 2017. Et il faut rappeler également que 10 000 policiers et gendarmes ont été blessés en service et en mission l'année dernière, et qu'il faut mettre cela aussi en lien avec l'hyperviolence que nous connaissons dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. C'est important de le rappeler, mais ce n'est pas le sujet du jour. Selon vous, ces gestes s'expliquent par le contexte ? Oui, il s'explique bien évidemment par le contexte. Vous savez, même si les policiers ont un devoir d'exemplarité, ils doivent rester maîtres de leur sang-froid. Ce sont des professionnels de la sécurité. Pour autant, sans excuser des actes qui peuvent être graves, nous sommes des hommes et des femmes. Et quand on est confronté à cette hyper-violence et qu'on est déstabilisé par ce que nous subissons, on ne peut pas être étonné que malheureusement, à la marge, il y ait eu ce genre d'actes sans pour autant les défendre et les accepter. Je me répète, il n'est pas question d'aller défendre l'indéfendable. La justice va se prononcer, donc c'est pas à moi de dire si c'est avéré, c'est pas à des collectifs, à des associations de faire le procès de la police nationale et de policiers en particulier. La justice se prononcera et au regard de ce qu'elle prononcera, si les policiers sont condamnés, je me répète, ils assumeront leur acte, leurs responsabilités et les conséquences qu'ils vont avec. Je rappelle qu'ils pourront non seulement être condamnés par la justice, mais aussi être condamnés en interne par l'administration, par des sanctions administratives. Merci Denis Jacob d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin.